beaucoup de respect pour vous, Maître Lansinessila. Vous êtes un aîné, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi avec l'accusé. Vous l'assistez, vous ne représentez pas. Monsieur Gakité, attendez. Maître, s'il vous plaît, je vais le redire encore. Vous avez posé une question. Laissez l'accusé répondre à la question. Mais il ne peut pas commencer à répondre à la question, vous l'interrompez parce qu'il n'est pas dans le sens que vous voulez. Laissez-le aller au bout de ses idées. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez dire que vous n'êtes pas satisfait. Mais vous ne pouvez pas l'interrompre quand il commence à répondre à une question. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Quand vous posez la question, laissez-le répondre. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais faire cette observation. Je suis avocat de la défense, comme tout le monde, tous ceux qui sont là. Ce que nous faisons, je pense que nous recherchons, ce n'est pas pour nous. C'est pour éclairer votre juridiction. C'est pour ça que je n'entends pas forcément des réponses avec lui. Il peut ne pas répondre, je n'ai aucun problème. Dernière chose, que ces conseils nous laissent poser des questions. Ce n'est pas compliqué. C'est tout ce que je voulais observer. Je suis avec vous sur les détails. Sur les détails. Maître, s'il vous plaît, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez rester à votre place, s'il vous plaît. Quand c'est dérangeant, voilà, parce que là, il ne faut pas... Voilà. La stratégie... Parce que là, je ne comprends plus rien. La stratégie là, voilà, est payante et dérangeante. Non, ce n'est pas ça. Vous-même, vous avez parlé, ils ont quitté à côté de là, ils sont allés quelque part, donc laissez-les au moins là-bas. J'accepte votre honneur. Voilà, allez-y avec les questions. Ok, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Diakité, je poursuis sur les mêmes déclarations. C'est le général Sekouba Konaté qui a envoyé le commandant Jo pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Je demandais si vous confirmez cette déclaration. Monsieur le Président, vous constatez que c'est pas, il me pose des questions. Et moi, j'ai posé une question. Soit il répond ça ou il ne répond pas. C'est là où il y a le problème. J'ai répondu. J'ai dit cette fois, c'est pas ça. C'est que j'ai expliqué ça ici, c'est ça. D'accord. Vous ne reconnaissez pas cette déclaration-là. Très bien. Vous avez dit, faute de mieux comprendre, j'ai préféré ne pas y aller. Dadis m'a fait des remontrances à cet effet. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Tout ça, c'est vrai. Très bien. En présence de qui? En présence de qui? Ça, c'est parole contre parole. En présence de qui? Est-ce que nous avons besoin de ces justificatifs-là? Si, ici, devant le tribunal, oui. Monsieur Diakité, qui était présent en ce moment-là, quand Dadis vous faisiez cette remontrance-là? Qui était présent? Je vous ai parlé de Jo. Jo n'était pas présent, mais c'est Jo qui est venu aller les trouver au magasin. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Jo, appelez Jo, c'est lui qui est parti les surprendre au magasin. Jo va venir vous expliquer ce qu'ils ont trouvé là-bas. Les personnes qu'il a trouvées là-bas, ils se sont rapportées chez moi avec le camion. Je reviens sur la question. Voilà. Je reviens sur ça, la question. Voilà. Je reviens sur la question de la remontrance. Devant qui le président Dadis vous a fait cette remontrance-là? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Je veux juste prouver que vous ne faites que des affirmations, sans preuve. Monsieur Diakité. Savez-vous qu'à cette barre, vous avez le même statut que le président Dadis, accusé? Très bien. Savez-vous que vos déclarations ne valent que de simples renseignements pour le tribunal? Le savez-vous? Est-ce que vous savez ça, ce qu'il demande? Que je reprends. Maître, vous savez que vous avez le même statut que le président Dadis à cette barre, accusé. Accusé? Très bien. Alors? Savez-vous que vos déclarations
ne constituent que de simples renseignements pour ce tribunal. Est-ce que vous le savez? Ça n'engage que moi. Est-ce que vous le savez? Je ne vais pas apprendre Très bien. avec vous. Non, je suis heureux d'entendre que votre déclaration n'engage que vous. Non, j'ai des conseils pour ça. Très bien. Ce qui veut dire que la présence de cette prétendue milice au sein de la présidence et la question d'armes, vous n'avez jamais, en tant qu'aide de camp, demandé le président d'Addis. Jamais. Je vais le demander pourquoi. Très bien, c'est bon. Vous ne pouvez pas le demander parce que vous l'avez trahi. Question, maître. Non, j'en viens. Vous avez dit, monsieur Yakité, que le 28 septembre, le matin, certains éléments sont venus vous voir. Donnez-moi la partie. Attendez. Voilà. Vous avez dit je sais pas là-bas. C'est bon. Le 28 septembre, ce sont les éléments de la garde parallèle. Je suis dans votre PV. Hein. Je suis dans votre PV d'interrogatoire, à la page 5, dernier paragraphe, devant le juge d'instruction. Le 28 septembre 2009, ce sont les éléments de la garde parallèle précités, donc Macambo, Georges, Marcel et Théodore qui sont venus me réveiller à 7 heures. Si l'on part du principe que ce sont eux qui sont venus vous réveiller, ce qui signifie que vous dormiez avant qu'ils ne viennent. Oui ou non? Oui, j'ai expliqué ça. Oui ou non? Il a dit oui. Très bien. Pourtant, vous avez déclaré, quand vous avez vu, avant l'arrivée de ceux-ci, des manifestants à partir de votre fenêtre, vers la rue de presse. Ça, c'est lorsqu'ils m'ont réveillé. J'ai dit ça, non? Lorsqu'ils me réveillent, le bâtiment, l'immeuble fait dos à la route presse, on n'a pas besoin même de regarder la fenêtre face. Certains. Mais c'est avant qu'ils ne viennent, non? Non, ne mélangez pas ça. C'est vous qui mélangez, moi je mélange. Moi, j'ai expliqué ça, maître, ici. Très bien. Je poursuis. Ils ont souhaité à ce que les éléments de la garde présidentielle soient associés à la gestion de la manifestation. J'ai répondu que personne ne sortira car il fallait éviter que certains ne viennent derrière nous. Entre-temps, j'ai entendu Georges dire qu'ils ont envoyé des manifestants dans des cars pour infiltrer les manifestants. Il le disait à qui? Il était au téléphone, il a été en train d'expliquer. Il le disait à qui? Qui? Il est dans ma chambre, Très bien. Il est en train de parler. Il le disait dans quelle langue? C'est mon téléphone. Dans quelle langue? En français. Très bien. Ça marche. Voilà. Ne m'amène pas sur l'autre piste. Alors, sur la même question, en tant qu'aide de camp, pourquoi n'avez-vous pas demandé, par exemple, je pose bêtement ma question, à Georges, avec qui il parlait? Qui parlait? Avec qui il parlait? Je vous ai dit, ces gens-là n'ont pas d'obstacle à la présidence. Je vous ai parlé. C'est pour cela ce qui m'a amené à parler de parallèle. Parce qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Avec qui il parlait? On est avec un régime spécifique. C'est pas, voilà, il faut prendre le contexte. C'est très important. N'embellissez pas les choses comme si tout était rose. On est en train de parler les réalités qui étaient en face des Guinéens. Très bien. Là. Et moi, Voilà. je m'achemine parce que c'est eux qui sont partis dire au président. Et il m'a appelé. D'accord. Le président m'a appelé. Très bien. Voilà, continue. On va se comprendre. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas vous énerver, s'il vous plaît. Mais je suis ici. Très bien. Voilà. Implacable. Vous avez dit que sur la question, quand vous dites que lorsque vous êtes venu dans la chambre du président, vous avez dit dans vos déclarations ici, le pouvoir est dans la rue,
Ils vont le regretter. Il faut les mater. Dans cette salle, vous avez dit que le président ne s'adresse pas à vous. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous réitérez cette déclaration? C'est comme ça. Réitérez-vous cette déclaration? Qu'est-ce que vous voulez que je modifie? C'est ça? Très bien. Ça, c'est la réalité du terrain. D'accord. Dans votre PV, je suis toujours à la page 5. Dans votre PV, vous avez dit ceci. Le président m'a dit ceci. Toumba, virgule, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Est-ce que vous confirmez? Peu importe la Peu n'importe pas. Peu importe la forme, c'est passé son état d'âme, ce qui caractérisait son état d'âme. Vous déclarez ça? En slip, agité, super agité, en train de tenir le propos devant ceci-là. Oui, on comprend, vous avez une volonté de le nuire, ça on le sait. Je vous dis ceci. Laissez-le parler, Est-ce que moi j'explique son état d'âme. oui, s'il a répondu, si vous êtes satisfait, dites qu'il vous est satisfait, je vais l'arrêter. C'est bon. Je peux vous poser une autre question. ça c'est bon, je poursuis. Sur le même point. C'est bon, hein? Voilà. Bon, alors. Je poursuis. Merci. Donc, il ne s'adressait pas à vous. C'est ce que vous réitérez, non? J'ai répondu à Très cette bien. question, maître. Pourtant, dans votre déclaration, il est dit qu'il s'adressait à vous. Il ressort qu'il s'adressait à vous. Et s'il s'adressait à moi, où est le problème? Il y a un problème? Continuez alors, posez la question. Parce que, ok, si vous avez été capable de dire qu'il s'adressait à vous devant le juge, et vous venez dire ici qu'il ne s'adressait pas à vous, c'est que quelque part, vous racontez des contre-vérités. J'ai dit que je l'ai trouvé avec Est-ce que des vous ne gens. racontez pas des contre-vérités? J'ai dit que je l'ai trouvé. Est-ce que... Non, loin de ça. Loin de ça. Propre comme eau de roche. Très bien. Ah. Je poursuis. Quand vous êtes parti chez vous, vous avez dit que Kumbasa vous a informé que le président était sorti. Par quel moyen de communication il vous a informé? C'était par téléphone ou bien c'était directement? J'ai répondu à cette question ici. Moi, je réitère la réponse. Veuillez réitérer la réponse. Vérifiez les vidéos sur YouTube. Veuillez réitérer la réponse. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, ma question n'a pas été répondue. Il dit qu'il a répondu. Ça, c'est pas une réponse. C'est une réponse. mais Monsieur le Président, il doit réitérer la le réponse. tribunal va apprécier ça. Voilà. C'est pas pour rien que ce procès a été médiatisé. Si vous permettez, j'aimerais faire une observation, Monsieur le Posez Président. des questions, maître, pas d'observation. Monsieur le Président, permettez. Ce n'est pas l'heure des observations. Posez des questions, maître. D'accord. Donc, vous ne voulez pas nous dire par quel moyen vous avez été informé. Est-ce que quand on vous a informé, vous avez cherché à joindre le président ou à joindre le commandant Mohamed Kondé, à qui vous avez laissé des instructions? J'ai détaillé cette question, j'ai répondu à cette question. Veuillez réitérer ces détails-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois ici. Veuillez réitérer. J'ai répondu Soyez à cette complet à tous, question. monsieur Takike. J'ai répondu en détail cette question. Coopérer. Moi, je veux des détails. J'ai répondu, maître, à cette question. D'accord. Donc, on considère que, en tant qu'aide de camp, vous n'avez pas cherché à joindre le président, ni à joindre celui à qui vous avez laissé le tribunal apprécier. Dites-moi, je ne vais jamais poser des questions qui n'ont pas été posées, moi j'ai juste besoin des détails. Quand le cortège du président sort, la dernière fois vous avez parlé des 12 ou 7, quelque chose comme ça, derrière, au devant. Est-ce que vous avez remarqué la présence de ces véhicules au niveau de Madina, quand vous avez trouvé le dispositif que vous dites être celui de Marcel? Est-ce que vous avez retrouvé ça à ce niveau-là? Moi, je n'ai pas expliqué comme ça. Je n'ai pas dit le dispositif qui est sorti. J'ai expliqué cette question. Voilà, maître. J'ai détaillé ça ici. Vous faites preuve de bonne foi. J'ai expliqué. Tribunal, s'il vous plaît. Ouais, ça se trouve sur le YouTube. Vous pouvez vérifier. Je vous dis, je réitère ma question. Dites-nous, est-ce que vous avez vu le cortège présidentiel à ce niveau-là? Non, j'ai dit,
J'ai répondu en détail à cette question. Nous étions tous ici. Donnez cette réponse-là. J'ai répondu à cette question plusieurs fois, pas une, deux, trois ici. Posez une autre question, maître. D'accord. Monsieur le Président, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait de cette réponse-là. Sauf qu'il ne veut pas répondre, le tribunal va apprécier. Très bien. Vous avez dit que quand les Marcel sont arrivés, je vais laisser cette partie, j'en viendrai. Toujours au niveau de votre PV, à la page 11, la question est la suivante. Est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non devant les magistrats instructeurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Dadis a donné les ordres à la présidence. Je vous ai dit, je repose encore ma question. Est-ce que vous avez vu le président Dadis donner des ordres? J'ai répondu à cette question en détail, maître. Le tribunal a besoin de savoir. J'ai répondu à cette question en Vous avez dit, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Vous avez répondu non. Est-ce que vous confirmez oui ou non cette déclaration? Maître, faites-moi économiser l'énergie. Je refuse. C'est ce que je dis, j'ai répondu à cette question. Je refuse. J'ai répondu. Posez une autre question, maître. Le tribunal en tirera les conséquences. Si vous niez vos propres déclarations, qu'est-ce que vous n'allez pas coller aux autres? Alors, puisque vous niez tout dans votre PV, je le laisse d'abord. Je prends le rapport de la commission d'enquête internationale. À la page 7.20, il est écrit ceci. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celle-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Toumba a notamment refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Quels sont? Ne soyez pas pressés. Est-ce que cette information est vraie? Elle est fausse? J'en viens. Non, je suis d'accord avec vous. Elle est fausse? Ok. Pourtant, c'est Raphaël. Vous avez dit lui-même qu'il est un prêtre. Quand il a été interrogé par les magistrats instructeurs, dans son PV d'interrogatoire qui date de l'an 2010, le 2 novembre 2010, troisième page, dernier paragraphe, on lui a posé la question. Quand vous aviez repris au service, vous ne saviez pas si certains certains éléments sont partis avec Toumba. C'est Raphaël répond ceci. Non. Seulement, devant la commission d'enquête internationale, il a dit, à ma présence, s'être rendu au stade avec certains de mes amis, sans énumérer leur nom. Que pensez-vous de cette déclaration de C.C. Raphaël? Qu'il était présent quand la commission vous demandait à ce que vous puissiez accepter que vos hommes soient interrogés. Maître, j'ai dit ici, il y a la partie civile qui avait évoqué que j'ai fait obstruction à cette commission. Et ici, hier, j'ai suivi plus de 5 paragraphes et j'ai même attiré l'attention
Si cette commission était réussie, était récusée, comment on pouvait avoir tout ce temps discuté? Moi, je n'ai pas discuté avec cette commission. D'accord. Je suis très heureux de cette information. Et que moi, je récuse tout ce qui a été monté derrière moi, en mon absence. D'accord. D'accord. Voilà. Ce PV est celui de CC Raphaël qui était avec vous. C'est ici. Il n'a qu'à venir. Mais sauf qu'il était absent du 28. Je rappelle, ça c'était déjà... la commission d'enquête internationale n'a pas été instituée par le gouvernement guinéen. Non. Donc le président n'a rien à voir dans ça. Non. Est-ce qu'il est arrivé que le président d'Addis vous demande d'aller pour que vous soyez entendu par la commission d'enquête? Non, il n'a pas été question. Il n'a pas été question. Voilà. Très bien. N'a jamais été question. D'accord. Dans le même rapport, à la page 50, okay. La commission 50, page 49, la ligne 233, pour vos conseils. La commission, le dernier paragraphe, a pu confirmer que le lieutenant Kumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque décrite au paragraphe 180 et 206 dessus démontre le degré de contrôle effectif que le commandant avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant lui-même qui a indiqué à la commission que l'institution militaire obéit aux ordres, obéit au commandement et aux ordres, et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi, non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ces hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Kiegoro, que la commission s'entretienne avec certains de ses subordonnés. Est-ce que ces subordonnés pour lesquels vous avez refusé que la commission puisse s'entretenir avec eux faisaient partie, ou les deux personnes qui avaient été arrêtées par Makabo, est-ce que ceux-ci-là faisaient partie? Vous allez loin. Moi, je commande le salon. J'ai détaillé mes prérogatives. Ça, c'est des montages. C'était pour rester au pouvoir, c'est tout. Oui, tout ce que les autres racontent, c'est des montages. C'est vous qui dites. Ils n'ont qu'à venir. Très bien. Voilà, je suis ici, ils n'ont qu'à venir. Très bien. Pour le moment, c'est vous qui êtes là. Voilà, ça n'a pas le pouvoir. Les deux personnes que vous avez refusées, que vous avez fait libérer, appartenaient à quelle organisation? À quelle structure? Voilà. J'ai expliqué l'organisation. Oui. Ça relève du régiment. Ça, c'est Kundara. Ok. Commandant Begré. Qui sont-ils les deux là? Comment? Leur nom? Ici, je ne peux pas les reconnaître. D'accord. Pourquoi c'est vous que Begré appelle pour aller les libérer? Ah, mais il m'a parlé. Pourquoi vous? Mais pourquoi moi? Oui. Mais il pense que je suis auprès du président. D'accord. Voilà. D'accord. Pourtant, c'est le président qui a ordonné leur arrestation. Non. Donc, vous voyez... C'est ce qu'on vous a dit, non? Le dysfonctionnement... Comment l'autre peut m'informer? C'est ce qu'on vous a dit. Makambo. Comment lui peut me dire? D'accord. Mais à cette barre, c'est vous qui avez dit que vous avez demandé à Makambo que ce dernier vous aurait dit que c'est le président qui a donné l'ordre de les arrêter. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai expliqué. J'ai chuté. Très bien. J'ai chuté. Pourquoi vous? Mais pourquoi vous? Oui. Parce que je vous ai dit, c'est que vous ne voulez, vous refusez de comprendre. Voici une fois encore la preuve que certains n'avaient pas d'obstacle direct avec le président. Donc aucune structure n'était respectée. En tant qu'aide de camp, moi je venais de quitter, je ne suis au courant de rien, de ce qui se passe. Subitement, j'entends que le commandant d'opération a arrêté quelqu'un. Je vais dire quoi? Le président a demandé
Mais moi, je suis plus proche que Makambo auprès du président. Mais pourquoi? J'ai dit, il y avait une garde parallèle. Est-ce que vous vous êtes adressé au président, à votre chef, avec qui vous n'aviez pas de frontières? Le président a ordonné... Le président, s'il vous plaît, je finis et je vous pose ma question, s'il vous plaît. D'accord, maître, d'accord. Le président a ordonné l'arrestation de 2 personnes. Vous vous êtes levé en tant qu'aide de camp, vous êtes parti les faire libérer et vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas adressé au président. Je ne veux pas qu'on cause tort aux gens. Est-ce que vous ne vous êtes pas adressé au président? Pourquoi? Mais aujourd'hui, où est Begré même? S'ils avaient la volonté de la justice, parce que malgré tout ce qu'ils disent, ils ont réussi à arrêter Begré. Ils l'ont tué au 32 escaliers. Les Marcel et les Bivi. Ont-ils voulu qu'il y ait rumeur sur ça? Vous avez exécuté Makambo selon votre propre terme. J'ai dit ceci. C'est ce que je dis. Pour la justice, pour le 28 septembre. Vous n'avez pas, ils ont connaissance que Begré est parti au stade. Attendez, Begré est parti au stade. D'après eux, ils savent que Begré, moi-même j'ai dit, il est cruel. Ils savent que Begré a joué un rôle. Et j'ai dit que Begré était détourné, il rentrait chez le président. Pourquoi ils ont réussi à arrêter Begré? Ils ne l'ont pas traduit à la justice et l'exécuté là-bas. D'accord, très bien. Pourquoi? Parce que lui il va parler. Monsieur Diakité, est-ce qu'au moment où les 2 éléments de Begré avaient été arrêtés, est-ce que Begré était exécuté en ce moment? Est-ce que Begré était mort au moment où ces 2 éléments étaient arrêtés? Moi, j'ai répondu à cette question. Je vous pose. Moi, je veux que vous réitérez la réponse. J'ai répondu à cette question. Non, parce que votre raisonnement, c'est de dire, oui, ils ont arrêté Begré, ils l'ont tué, donc ces 2-là, on aurait pu les tuer. Mais sauf que Begré était vivant. Non, vous n'avez pas compris. C'est pas ça. Expliquez. Je voulais tout simplement faire savoir. Aujourd'hui, tout ce qu'ils sont en train de nier là, c'est en connaissance de cause. Sinon, ils avaient toutes les possibilités de mettre Begré à la disposition de la justice au lieu de l'éliminer. Les 2 là. Et c'est mettre aujourd'hui à parler. Je suis satisfait. Hein? Voilà. Je suis satisfait. Les 2 là. Je ne les connais pas. S'il vous plaît. D'accord, maître. Voilà. Vous les avez enlevés dans les mains des officiers de police judiciaire. Là-bas, ce n'est pas pour exécuter, c'est pour des fins d'enquête. Pourquoi vous faites obstruction à la justice pour venir les libérer? Alors qu'il avait été dit que ces gens-là ont été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre. Pourquoi c'est vous qui partez les libérer? Aujourd'hui, vous allez remarquer que votre confrère qui est descendu avant vous, depuis il a pris parole, tout ce qui s'est fait, Toumba est ici. C'est Toumba. C'est Toumba ici. Tous les rapports, c'est contre Toumba. Contre Toumba. Qu'est-ce qu'on a insinué? Vous pensez que Toumba avait... Répondez à ma question. Je croise mes mains. Répondez à ma question. Hein? Ces 2 éléments. Parce que c'est des personnes qu'on voulait causer du tort. Revenons à la question. J'étais contre. Revenons à la question. Ceux qui ont causé les exactions, le président Dadis est en tête. Je vous dis, les autres justement, voilà, votre client. On est en train de démontrer que tout ce que vous racontez sont des contre-vérités. On en vient. Je réitère ma question. Je réitère ma question. Il n'y a pas de contre-vérité. Les 2 éléments de Begré, soupçonnés d'avoir participé aux exactions au stade du 28 septembre, vous les avez libérés dans les mains des officiers qui sont chargés d'enquête. Non. Quel officier La gendarmerie. Qui est habilité d'arrêter les gens? La gendarmerie, c'est la gendarmerie. C'est Makambo qui doit arrêter. Est-ce que Makambo les a exécutés? La gendarmerie qui les a arrêtés. Est-ce que Makambo les a exécutés? Vous connaissez la position du général Baldé? Je vous appelle. Vous connaissez la position du général Baldé? Mais ça, c'est pas mon problème. Quelle est la question? Non. Ma question, pourquoi lui, puisqu'il dit qu'on arrêtait les gens pour les exécuter à cause du 28 septembre, donc c'est proche probablement. S'il vous plaît. Voilà, il dit qu'il n'a pas dit ça. Donc, posez directement la question. Quelle est la question? Monsieur le Président,
Je suis dans une logique. Quelle est la question, maître, pour qu'on puisse avancer? Monsieur le Président, je suis dans une logique. Aidez-nous. Mais je veux vous aider. Quelle est la question? Je veux vous aider. Mais laissez-moi aller au bout de mes idées. Si vous ne me laissez pas aller, on ne peut pas se comprendre. Monsieur Toumba Diakité, à cette barre, depuis sa comparution, vous n'avez jamais voulu donner l'identité des personnes qui vous accompagnaient. Moi? Makambo, les deux personnes Attendez, qui ont été mises à la disposition de la gendarmerie, vous avez refusé de donner leur identité. Pourquoi c'est vous qui les enlevez dans les mains des services d'enquête? Makambo même, qu'est-ce que vous savez ce Monsieur Diakité, pourquoi c'est vous qui partez à la gendarmerie pour libérer les deux qui étaient interpellés? Parce que c'est le plan qu'ils voulaient mettre en place. Ça ne pouvait pas marcher. Laissez les coupables et vendre certains, comme ils m'ont fait vendre. Ça ne peut pas marcher. De toute façon, les gens là-bas, je ne les connais pas. On est d'accord là, c'était le 3 décembre. Hein? Ça s'est passé le 3 décembre. 3 décembre? Oui. Oui. Très bien. Oui. Du 28 septembre 2009 jusqu'au 3 décembre, il s'est écoulé 2 mois. Où est-ce que, avant que vous ne quittiez la Guinée, à qui avez-vous dit que le président Dadis et ses proches seraient impliqués dans le massacre du 28 septembre? À qui vous l'avez dit? Maintenant, mais voici devant le tribunal. Ça, ce n'est pas caché. Mais voici le dire. Vous avez tenté d'assassiner le président Dadis, vous avez exécuté Makambo. Je vous dis, avant l'exécution, je repose ma question. On parle ça. Il était en train de répondre, vous interrompez encore. Il était en train de répondre. Je suis en train de reposer ma question, Monsieur le Président. Mais il n'avait pas fini de répondre. Ça, vous avez posé une question, il est en train de répondre, vous l'interrompez, vous voulez reposer encore. Attendez d'abord qu'il finisse. D'accord, Monsieur le Président. Répondez à la question. Moi, je n'ai jamais assassiné quelqu'un. D'accord. Je n'ai jamais assassiné. Je comprends tout ça. Je n'ai jamais tenté d'assassiner non plus quelqu'un. Je ne vous ai pas dit si tu as assassiné ou pas. Vous venez de le dire. Je vous ai dit pendant le 28 septembre 2009 jusqu'au 3 décembre. À quel Guinéen avez-vous dit que c'est le président Dadis et des personnes que vous accusez aujourd'hui seraient à la base des exactions au stade du 28 septembre? Moi, je veux plus vous croire. J'ai parlé. À qui? Non. Mais voici en train de le dire. Vous n'écoutez pas? Je vais dire à qui? Qui de droit? Moi, je dis ça ici. Donc, voilà. On prend que... Attendez. Vous m'avez une fois entendu commenter ça, l'événement du 28 septembre. D'accord. Et puis, non. C'est eux qui commentaient. Je vais poser la question. Moi, je n'ai pas commenté. Oui, maître. Très bien. Donc, on est d'accord qu'à la date du 28 septembre 2009, jusqu'au 3 décembre, vous n'en avez parlé à personne. Je n'ai pas de réponse. Très bien. Le tribunal en tire les conséquences. Alors? Monsieur Diakité. Oui, maître. C'est bon. Je prends le PV de Moussa Keita, le secrétaire permanent du CNDD. Il a déclaré ceci vous concernant. Il dit ceci. Pour ce qui est de la garde présidentielle, Toumba Diakité était le seul souverain. C'est un membre du CNDD. Question. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette déclaration? Mais tout le monde m'a défini. Lui, il est secrétaire général, il est assis au palais du peuple. Il a son bureau là-bas. Il n'est pas à la présidence.
Que pensez-vous de cette déclaration? Mais moi, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Ça n'engage que mon colonel. Ok, donc c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit, Ça n'engage que lui. il avait fini par faire comprendre au président de la République que tous les autres étaient contre lui et qu'il était le seul fidèle. Et Cette déclaration n'est-elle pas contraire à tout ce que vous nous avez fait savoir ici, comme quoi le président d'Addis s'est fait entourer par ses parents, on vous a mis de côté vous? N'y a-t-il pas une contradiction, monsieur Diakité? non, 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 il n'y a pas de contradiction. D'accord, c'est bon. Moi, je note qu'il y a une culture à apprécier là. Il dit ceci. Claude Pévy, bien qu'étant son supérieur hiérarchique, n'avait aucune autorité sur lui et sur la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous dites de cette déclaration également? Tout ce qui est monté comme papier, tout le monde sait, c'est Toumba seul. Tout le monde monte. Tout le monde. C'est le juge. Ah. C'est le juge. Le président d'Adi, mais c'est lui qui était au moment des faits. D'accord. Par rapport à tout ça là. D'accord. Donc, voilà, tout le monde connaît la position de colonel Moussa Keita. D'accord, il a raison, parce que vous n'aviez d'égard pour personne, et on va le démontrer tout à l'heure. Il dit ceci. Oui. Touma n'avait d'égard ni pour Claude Pévy, ni pour les ministres, ni les autres. Il poursuit, il n'avait de respect que pour le président de la République et le ministre de la Défense. La preuve en est que ces gardes avaient frappé le ministre Toto à l'occasion d'une réclamation de Talkiwarki. Moi-même, en tant que ministre, j'ai été arrêté par Toumba sous prétexte que je gardais des armes importées par Alpha Condé. Il a fallu la réaction du président pour ma liberté. Bon, voilà. C'est vrai ou faux? Pour Toto, j'ai expliqué. Vous l'avez arrêté ou pas? Pour le fait Toto, j'ai expliqué ça. Pas Toto, je parle de lui, Moussa Keita. Vous parlez de Toto, tout fait part de ça. Ma question c'est Moussa Keita. Mais c'est ça, je dis. L'avez-vous arrêté? Il dit, non. Attends d'abord ce qu'il a dit, on va. Ok, je vous Parce qu'il dit que j'ai frappé Toto, que je l'ai arrêté. Ce qui n'a pas été le cas. J'ai expliqué tout ce qui s'est passé. On disait que c'est Toumba. Voilà. Où était Moussa Keita à la prise du pouvoir? Voilà ce qui est arrivé entre Moussa Keita. Moussa Keita était... Vous êtes sérieux, c'est ça, je vais vous répondre. Laissez-le expliquer, maître. Hein? Laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le expliquer. D'accord. Moussa Keita, il était nommé secrétaire général à du gouvernement. Nous sommes membres du CNDD. Et le colonel Tebro a arrêté l'actuel ministre de la Défense. Et quand il l'a arrêté, c'est moi-même qui l'ai accompagné. Quand le président a ordonné, allez-y, il l'a accompagné. Nous sommes partis à deux, respectueusement. Voilà. Après tout, Moussa Keita se précipite, il va rencontrer le général Konaté. Que lui, il est membre, il faut un véhicule. Il m'appelle dans le bureau du général Konaté, il faut retirer le véhicule de Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense, au détriment de Moussa Keita. Je reste, j'appelle le chauffeur routier. Lui, il vient, il garde, je garde le véhicule à côté. On m'appelle, je viens les trouver. Le général dit, ouais, où est le véhicule? J'ai dit, le véhicule est là. Il dit, bon, il faut le remettre. J'ai dit, je ne peux pas. Il est membre du CNDD, je suis membre du CNDD, je ne suis pas véhiculé. Voilà. Et j'ai appris, encore, ça c'est Makambo. Je suis parti avec Makambo dans son bureau. C'est eux qui ont remonté l'information qui détenaient des armes d'épée. Là, on est venu, on s'est entretenu. Il a donné des explications et puis on s'est retourné. Donc, toutes les allégations là, hein, c'est la même chose que les autres font. Donc, vous ne l'avez pas arrêté? Hein? Vous ne l'avez pas arrêté? Non, non, non. Très bien, il viendra à cette place. Non, non, non. Ok. Non. Dites-moi. Je suis presque vers la fin. Hein. Avez-vous une fois vu
le bienvenu Lama à la présidence de la République? Moi, j'ai répondu ça. Réitérez votre réponse. J'ai répondu à cette question plusieurs fois. Je n'ai pas entendu, moi je ne la connais pas. Ce que moi je dis ici, pour la cour, pour le tribunal, hein, par rapport à cet événement-là, pour l'histoire de la Guinée. Est-ce que vous avez vu M. Bienvenu Lama? Pourquoi pas? Ils viennent, ce Gono, ils viennent, ils sont fréquents, mais je ne les crois pas, je ne les connais pas. C'est répondu. Hein. Voilà, ils viennent. Vous avez vu Blaise Gomon à la présidence de la République? Ils viennent là-bas. D'accord. C'est ce jeu. Non, ne vous inquiétez pas. Je reviens au stade du 28 septembre. Comment avez-vous transporté tous ces leaders-là? J'ai expliqué, maître, ils vont venir. J'ai expliqué ça. Je n'ai pas de tous les leaders. Voilà, ne expliquez pas comme ça. Ce que j'ai dit, voilà, j'ai expliqué. Monsieur Diakité. Oui, maître. Pour nous aider, s'il vous plaît. Moi, je veux comprendre. Peut-être que vous avez dit que vous avez transporté tel leader. Je veux savoir par quels moyens. Les avez-vous portés au dos? Non. Ou il y avait des gens qui vous aidaient? Non. Tu as entendu qu'ils étaient blessés? C'est pas ça. Ok, c'est comment? Si tu es renommé, tu t'arrêtes. Hein? Ils le savent, on partait. Personne qui vient ici, j'écris sur lui comme ça. Il quitte. Soit je le donne un coup de pied. Etc., on est parti, nous suivait. Voilà. D'accord. Pas avec personne. D'accord. Personne. Ok, je comprends. Avançons. Quand vous êtes... puisque il y a un de vos avocats qui vous a posé la question, que vous vous êtes rendu au stade Sékouri en tant que médecin, je reviens sur cette question-là. Lorsque vous avez trouvé M. Selou Dalein Diallo évanoui sous les pieds de Colonel Tchekoro, pourquoi ne l'avez-vous pas sauvé lui aussi? C'est Marcel qui l'a retiré. Il est mort, il n'est pas mort. C'est Marcel qui l'a envoyé là-bas. Donc quand vous avez trouvé, il était sous les pieds, c'est Marcel qui l'a pris là-bas? Non. Oui. J'ai dit, après les maîtres, j'ai répondu à ces questions-là. La vérité vient facilement. Vous avez dit que M. Marcel était un électron libre. Je vais vous poser cette question. Est-ce qu'on peut supposer qu'il n'est pas impossible que M. Marcel se soit rendu au stade ou à n'importe quel endroit sans l'autorisation du président Dadis? Moi, je ne suis pas là à décharger ou à charger quelqu'un. Moi, je vous explique les faits. Je ne connais pas le montant. Ne vous fâchez pas. Voilà. Non, je vous dis ce qui s'est passé. Pourquoi vous vous fâchez? Non, c'est énervant. Pourquoi vous vous fâchez? Ne vous fâchez pas. Vous n'étiez pas présent. Vous n'étiez pas présent. Justement. On vous fait comprendre. Justement. Vous voulez par la rhétorique. Dis la vérité. C'est ce qu'on a modifié ça. C'est ce qu'on a de dire. Il ne s'agit pas d'être rhétorique. Laissez-le répondre. D'accord, excusez-moi, monsieur le président. Répondez à la question, monsieur Diakité. Oui, maître. Je vous dis que à cette barre, vous avez déclaré que M. Marcel Guilavogui est un électron libre. Est-ce que si on part du principe que M. Marcel Guilavogui est un électron libre, est-ce qu'on peut supposer que celui-ci aurait pu se déplacer pour aller au stade ou à n'importe quel endroit sans l'autorisation du président Dadis? C'est ma question. Non, ça dépend. L'électron libre est attiré comment? Si on explique ça, vous ne bougerez pas. Répondez tout simplement à ma question. Marcel, moi le voici. Moi, je ne vais même pas parler avec Marcel par rapport, tu es parti, tu n'es pas parti. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas parti. Il n'a pas dit qu'il n'a pas joué un rôle. Je l'ai dit, il était dans le bureau du président. Peut-être que vous n'êtes pas. Eux qui ont reçu l'ordre, ils sont sortis, le commandant du salon m'a dit que Marcel a bougé avec la troupe, le président devait suivre, il a enlevé la clé du président. Qu'est-ce que vous voulez qu'on modifie là-bas? D'accord. On
ne peut pas modifier. Pas Vous devant n'avez moi. jamais dit ça ici. Pas devant moi. Jamais. Je n'ai pas dit ça. Vous n'avez jamais dit ça ici. Moi, j'ai dit ça. S'il vous plaît. D'autres questions, monsieur? Oui, j'en veux, Monsieur le Président. J'ai dit ça. La question, je vais la simplifier davantage. Non, compliqué. Est-ce qu'il est possible, ou est-ce qu'il arrivait que M. Marcel Guilavogui prenne des initiatives personnelles? Répondez à la question. Il peut arriver que Marcel prenne des initiatives personnelles. D'accord. Sauf ce jour, non. Sauf ce jour. Vous ne pouvez pas sauver votre client. Je ne parle pas de ce Ce n'est pas jour-là. possible. Je ne parle pas de ce jour. Moi, je vais poser une question très simple. Il a répondu. Hein. Vous êtes obsédé par le président Davis. Marcel Ça, on a le dit- comprend, s'il vous Marcel a plaît. Même ce qui est vrai, vous ne voulez pas le démontrer. Ça veut dire, on convient, vous et moi, devant le tribunal, qu'il peut y arriver que tout comme vous, M. Marcel, pouvez prendre des initiatives personnelles. Le capitaine Marcel même a dit à cette barre. Je parle de vous. Ouais, je veux pour vous, voilà, vous répondre à votre Tout le question. temps autour du pourquoi. D'accord, mais ça va vous aider. Allons-y. Le capitaine Marcel même a dit à cette barre, lorsqu'il il était question de savoir si il pouvait donner des ordres sans moi. Il a dit effectivement, il arrive des moments qu'il peut donner des ordres comme Makambo peut donner, comme d'autres peuvent donner. Il a dit ça. On n'est pas opposé. Mais par rapport à ces faits-là, hein, ça là, c'est le président qui les a ordonnés. Oui, mais vous avez dit que vous n'étiez pas présent et que le président n'a donné aucun ordre devant vous. Lorsque je rentrais, je vous ai dit ici, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai répondu. Sauf Lorsque que je vous avez nié Non. que le président s'adresserait à vous personnellement. Non. Vous avez nié ça. Ici, j'ai dit, je suis rentré, J'en ai terminé, il Monsieur le était Président. agité, et il disait ça. C'est J'en là. ai terminé, moi. C'est bon. Hein. Là, pour apprécier. Vous voulez toujours.